Bonsoir. Nous allons vous présenter un nouveau produit qui s'ajoute au portefeuille de formation qu'offre l'École internationale des affaires, notamment la formation en ligne. Et donc, le renforcement des capacités des agents publics et privés, des organismes publics, privés, gouvernementaux, non gouvernementaux, etc. Donc, c'est un programme, ce qu'on appelle un executive programme. EIA Executive Programme. Et dans le cas particulier, nous vous proposons à votre attention un module qui s'intéresse à la préparation des examens et des grands concours. Évidemment, il va au-delà de ce module. On peut imaginer qu'une autre partie prenante s'inscrive à ce programme. Un entrepreneur qui travaille avec l'administration publique, par exemple, un consultant ou un décideur qui a un besoin accru d'analyser beaucoup plus en profondeur l'administration publique, disons le secteur public pour aller au-delà de l'administration et comment il fonctionne parce que vous avez les services publics en régie, comme les ministères, etc. Mais vous avez aussi également des établissements publics, des entreprises publiques. Aujourd'hui, vous avez de nouveaux enjeux comme la gouvernance d'entreprise qui quitte le monde des affaires pour entrer dans l'administration publique. Vous avez ce qu'on appelle le nouveau management public. Donc le programme, quelque part, il présente également un intérêt pour d'autres utilisateurs ou d'autres cibles. Et effectivement, quels sont les avantages que vous pouvez tirer en suivant ce programme? Et mieux connaître l'administration publique dans sa pluralité, dans sa diversité, parce qu'on distingue au moins quatre dimensions. Une dimension politique, une dimension juridique, de management, certains disent managériale, professionnelle. Et donc, aussi bien le fonctionnaire qui est en activité, l'agent public qui est en activité, que le citoyen qui est dans le monde politique ou le juriste qui va aller au-delà du droit, avoir d'autres aspects comme le management, comme les sciences administratives de l'organisation, peut être intéressé par ce projet. Et naturellement, il y a également d'autres opportunités, d'autres avantages. Et ce programme vous permettra de porter une appréciation sur les différentes facettes du secteur public et ses enjeux, parce que nous avons les enjeux existants, nous avons aujourd'hui les enjeux émergents. On a vu avec la Covid et que le management des risques doit désormais être une dimension importante de la gestion publique, la gouvernance d'entreprise. Quand vous allez dans le secteur parapublic, ce qu'on appelle le secteur parapublic, les établissements publics, les entreprises publiques, la notion de gouvernance est importante par le biais d'un conseil d'administration, par le biais de comités de risques, etc. Nous avons les technologies, le digital qui envahissent ce secteur, qui peuvent être un levier d'une qualité de service accrue pour les citoyens, par exemple, pour l'usager, pour la transparence. Mais le digital aujourd'hui peut aider à améliorer la transparence, à lutter contre la corruption, etc., à rendre un service de qualité supérieure et plus rapide, par exemple, pour ce qu'on appelle l'usager client. Évidemment, donc, ce module va permettre d'élargir la notion de fonction publique, d'administration publique. Et pour quelqu'un qui prépare un concours d'accès à l'École nationale d'administration, centre de formation judiciaire, d'autres types l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, là où il existe toujours des administrations, des concours, ça peut être un atout. Un atout, sans compter que si vous êtes homme politique, si vous êtes décideur, il y a peut-être des choses intéressantes que vous verrez dans ce programme et qui pourraient vous aider à mieux défendre vos projets, à mieux soutenir, à mieux documenter votre vision, vos ambitions, etc. Et donc, cette formation aussi revêt un contexte pluridisciplinaire et prend en compte la diversité des acteurs et disons au-delà des acteurs, les parties prenantes qui peuvent être du secteur public, du secteur privé, du secteur non gouvernemental, etc. Et puis, je pense une ambition importante du programme aussi, c'est de s'ouvrir à des enjeux de performance éthique, hein, d'envisager avec les participants les problèmes de culture et de valeurs organisationnelles au sein du secteur public et ces nouveaux enjeux d'efficacité. Aujourd'hui, on parle de gestion axée sur les résultats, disons de performance de façon plus globale.
Il y a des enjeux d'efficacité, d'efficience, d'économie, mais il y a aussi des enjeux de transparence, d'éthique, d'intégrité, de contrôle, contrôle interne, gouvernance de contrôle, etc. Le programme permettra également d'avoir accès à une variété de documentation parce qu'en fait, il se fait sous forme de vidéos, mais aussi de lectures qu'on va mettre à votre disposition, des PDF, des résumés, etc. Et puis je pense qu'on va utiliser une variété de débats. Vous aurez accès à un forum, et vous pouvez nous envoyer des emails, on va échanger, etc. Et on pense même organiser des focus groups, des groupes de réflexion. Donc nous avons les outils pour cela. Donc, vous ouvre aussi, vous donne une souplesse d'esprit parce que le programme vous fait découvrir une série d'études comparatives internationales, vous plonge dans le benchmarking, donc vous plonge aussi dans les bonnes pratiques et les normes internationales du nouveau management public, de la gouvernance, de la surveillance, telles que les audits, etc., le contrôle d'État qui est stratégique pour la modernisation d'un État. Évidemment, nous irons au fond dans de multiples aspects. Tous ces avantages sont ouverts. Vous-même, vous pouvez faire des demandes qui vont permettre de les enrichir. Mieux comprendre le rôle des services publics et un service public moderne, comment il est censé fonctionner, mais parallèlement aussi voir les problèmes, les contraintes que connaissent les services publics africains et dans la réalité et comment on peut les comparer avec ce qui se fait dans d'autres pays qu'on qualifie parfois de bonnes pratiques, de normes internationales, etc. Donc, nous allons ouvrir ce programme à de nouveaux enjeux, tels que le nouveau management public. J'ai parlé tout à l'heure de la gestion des risques avec les catastrophes sanitaires, mais il n'y a pas que les catastrophes sanitaires. En fait, il y a aussi les catastrophes naturelles et il y a les problèmes d'environnement, de qualité de vie. Et tout cela constitue un enjeu. Et comme nous le verrons également, des enjeux de vision. Par exemple, la première partie du programme est consacrée à tout ce qui est planification stratégique, tout ce qui est vision stratégique, comment l'exécuter, tout ce qui est capacité de concentration sur des résultats. Donc, c'est en même temps un programme de coaching. D'ailleurs, le programme pour la formation au concours, il y a au démarre par du coaching pour renforcer votre confiance en vous, et pour développer vos capacités d'écriture. Par exemple, les différents types d'exercices selon qu'il s'agit d'une dissertation, etc., etc. Donc, ce programme est pluridisciplinaire, c'est pour vous donner toutes les chances. Non seulement la capacité de faire des exercices, de faire des devoirs, mais d'avoir des arguments. Parce que les devoirs portent sur des arguments. Il s'agit d'une documentation, etc., d'une dissertation. Souvent, c'est sur un thème. Il faut que le thème soit d'actualité par rapport aux enjeux actuels pour peut-être avoir une chance d'être proposé au concours. Mais au-delà du concours, vous avez des acquis qui vont faire de vous une personne performante et certainement on ne manquera pas de le remarquer et cela pourrait influencer votre carrière. Donc, ceux qui vont approfondir avec nous cet enseignement comprendront mieux beaucoup de choses. Comment les politiques et les programmes publics sont déterminés, conçus et mis en œuvre, comment le financement public est généré, organisé, alloué à des priorités, et donc le management des priorités, et comment on planifie, on organise, on coordonne, on contrôle et on met à la disposition des usagers citoyens des produits, des services, comme le veut le nouveau management public. Donc, un programme attrayant, aussi joli que ses fruits, aussi un goût exceptionnel que nous allons vous proposer. Et donc, pour vous aider à préparer les examens et les grands concours, pour vous aider à mieux comprendre le secteur public, à être un as, un spécialiste, etc. Donc, ce programme s'adresse, comme je l'ai dit dès le départ, à une variété de cibles, des cadres moyens et supérieurs, des dirigeants et des hommes politiques, la société civile, des activistes qui veulent que de meilleurs services soient rendus aux citoyens, que le secteur public soit plus performant, des politiques au sens noble, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'élaborer des programmes qui produisent des résultats pour les citoyens. Et donc, parce que dans tout ce que nous faisons, dans tous les nouveaux programmes, que ce soit de management public ou de management privé, et pour nous, le credo des résultats pour les clients, les citoyens, États, des clients
et les contribuables étant des clients, etc. Toute cette synergie est prise en compte dans ce programme. Évidemment, au-delà de ce programme, vous verrez dans nos suites, vous pouvez même accéder à un package qui permet de regrouper plusieurs modules de formation sur le secteur public et que nous comptons valider pour quelqu'un qui suit l'ensemble de ces modules sous forme de master professionnel en ligne. Et évidemment, nous sommes ouverts à la technologie, mais nous sommes aussi ouverts au contact direct. Il y aura probablement un groupe WhatsApp pour cela, et sans compter que nous sommes ouverts au téléphone, aux emails, etc. Je pense que les deux mondes se complètent quelque part. Et donc, si vous êtes au Sénégal, en Afrique, vous êtes bienvenus, et pourquoi pas au-delà. Voilà. Et comment cela va se faire par rapport au credo de l'École internationale des affaires. Nous sommes là pour vous aider à améliorer votre savoir-être, votre savoir-faire, votre savoir-devenir, etc. Donc, nous vous donnons une pluralité de documents, comme tels que des PDF, des vidéos, des quiz, des lectures, des cas pratiques. Au besoin, on peut faire donc maintenir les relations par des emails. Vous aurez un forum qui sera ouvert. Pourquoi pas, on peut même aller au-delà, probablement programmer des séminaires de week-end ou de cours d'histoire pour quand même nous voir aussi. Et donc, le numérique c'est bien, mais se parler aussi, et se voir, c'est très utile. Donc voilà, pour vous inscrire, vous pourrez cliquer sur le lien qui va vous conduire. C'est un site qui est ouvert sur thinkific.com. Et si vous avez des problèmes techniques pour l'inscription, et effectivement, il sera très pratique d'envoyer un email à contact@ia.sn et même à direction générale @ia.sn. Un programme qui sera intéressant, qui sera, je crois, très, très motivant. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes à votre disposition pour lever ce challenge. Nous avons déjà aidé des gens à passer ces caps difficiles, à réussir, et nous sommes prêts à essayer avec vous. Merci, à bientôt.